Bonjour à toutes et à tous, c'est Translation. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la signalisation ferroviaire, mais plus du métro de Paris, mais à la SNCF en général. C'est parti. Alors, je vais essayer de vous renvoyer à la signalisation ferroviaire du métro de Paris, parce que c'est plus ou moins similaire, il y a quelques différences bien évidemment, mais on va quand même traiter tout en entier. Donc sur l'image, vous avez quand même l'aspect d'un signal. On va revenir après sur le signal rouge. Alors, ce qui différencie les signalisations ferroviaires du métro de Paris et les signalisations ferroviaires à la SNCF, c'est le fait qu'à la SNCF, il y a plusieurs types de signaux pour plusieurs types de tronçons très fréquentés, moyennement fréquentés et peu fréquentés. Mais on va plus s'attarder sur les tronçons très fréquentés parce que sinon, c'est ceux qui vont plus nous intéresser. Mais je vais essayer quand même de vous traiter aussi les signaux pour les tronçons moins fréquentés, on va dire. En fait, chaque tronçon a son propre signal, en fait. Mais bien évidemment, nous, on va s'intéresser principalement sur la première catégorie. Donc, comme j'ai dit sur l'image, vous voyez un signal rouge avec l'indication NF, qui veut dire signal non permissif. On va y revenir après. À la SNCF, il y a 5 couleurs. Le vert pour l'autorisation de passage, c'est un signal ouvert. Le jaune pour un avertissement ou un ralentissement. Et le rouge pour une indication d'arrêt. Vous avez en premier les deux feux rouges qui indiquent simplement un arrêt et ne peuvent en aucun cas être franchis. Le feu rouge clignotant indique lui, alors il n'est pas clignotant sur l'image, c'est pas grave, qu'on peut continuer mais à vitesse de 15 km/h, donc à vitesse très réduite. Ensuite, nous avons le sémaphore qui lui va indiquer simplement un arrêt, mais on peut le franchir à une vitesse de 30 km/h. Vous avez ensuite le fameux signal loin qui lui indique au compteur qu'il va devoir s'arrêter au prochain signal. C'est présenté sous cette forme, donc sous forme du disque pour les lignes moins fréquentées, on va dire, ou bien comme ceci pour les lignes beaucoup plus fréquentées. Les deux donnent la même indication, donc c'est le même signal. Vous avez le blocage libre, qui est le signal ouvert, qui peut se présenter comme ceci pour les lignes moins fréquentées, ou bien comme ceci pour les lignes beaucoup plus fréquentées. Ensuite, nous avons les fameux ralentis 30, donc qui indique un passage à 30 km/h, qui va se présenter comme ceci, ou comme ceci. Nous avons le fameux signal ralentir qui indique un passage à 60 km/h. Si vous avez le disque, donc un feu rouge, un signal rouge et un signal jaune aligné, qui indique un arrêt, mais on peut le franchir, mais à une vitesse très réduite. Ça, c'est solidement fréquenté. En cas, par exemple, d'obstacle pour pouvoir s'arrêter quand on face à un obstacle, par exemple. Cependant, à la SNCF, on ne trouve pas que les signaux rouges, verts et jaunes, mais aussi les signaux violets, donc mauve, qui ont la même signification que les sémaphores rouges, qui indiquent un arrêt absolu. Mais ils sont uniquement employés pour les voies de manœuvre. Et les signaux blancs, qui sont un peu comme les signaux verts ou jaunes, on va dire, qui indiquent une autorisation de passage sur les voies de manœuvre, mais peut-être très réduite. Et enfin, nous avons comme à la RATP les fameux tableaux indicateurs de vitesse qui vont simplement indiquer les vitesses à respecter. Par exemple, si il y a un TIV qui indique 80 km/h, ça veut dire que le train devra rouler à 80 km/h sur la portion de voie. Le losange indique lui que la vitesse à respecter, par exemple sur cet exemple, doit être inférieure à 40 km/h. Nous avons ensuite le panneau LM qui indique la limite de manœuvre. Ça vient un peu comme un heurtoir pour les voies de manœuvre ou comme un signal fermé, un sémaphore. Sauf que c'est souvent de pancarte et ça indique simplement l'endroit où les trains doivent s'arrêter pour manœuvrer. Pour pouvoir, par exemple, quand il y a des raccordements de voies de garage en talons, eh bien, lorsque
si l'appareil de voie n'a pas translaté pour pouvoir permettre au train de pouvoir s'engager sur la voie, sur un autre rail, eh bien, il doit s'arrêter à cette limite. Nous avons enfin le signal Z, la pancarte Z, qui indique simplement une zone à vitesse limitée. Donc ça indique simplement que le train va arborer une zone où le compteur doit ralentir son train. Et enfin, le signal, la pancarte R qui indique la fin d'une zone à vitesse réduite. Donc ça indique une reprise de vitesse, R pour reprise de vitesse. Enfin, il y a le signal S. Là, signifie siffler, donc c'est comme le klaxon du train. Et en gros, c'est utilisé pour les virages, pour les zones à vitesse réduite, les passages sans barrière ni demi-barrière. Ça permet d'avertir, par exemple, s'il y a par exemple des ouvriers qui travaillent par exemple sur la voie, d'avertir qu'un train va passer. Parce que oui, il peut y avoir des ouvriers qui vont travailler sur les voies, même lorsque le train passe. Ça peut vous faire peur, mais c'est très bien calculé. Ensuite, nous avons cette espèce de bonhomme, un signal, qui indique une zone de section neutre. Une zone neutre. Donc en gros, sans alimentation électrique. Donc sans caténaire. Ensuite, nous avons ce signal qui indique une fin de zone avec caténaire. Donc en gros, par ce signal, seules les locomotives à moteur peuvent circuler et au-delà du signal. Ensuite, nous avons ce signal qui indique une fin de zone neutre où les locomotives électriques peuvent relever le pantographe. C'est un peu la prise de courant, le pantographe c'est un peu la prise de courant. Ça permet en gros de capter l'électricité via la caténaire. Donc il y a un câble d'alimentation qui se trouve au-dessus des trains. Alors ici nous avons cette indication qui dit section à 500. En gros, ça indique une zone de sectionnement. Donc une zone de sectionnement, c'est simplement un changement de tension de la caténaire. Par exemple, on peut passer de 2500 volts continu à 3500 volts continu, par exemple. Enfin, nous avons ce panneau qui indique un point d'arrêt, donc une gare. Par exemple, ici, la gare de Chaille, ou Chat, je sais pas comment on prononce, à 200 mètres. Et en gros, ça indique que le compteur va aborder une gare. Nous avons aussi cette indication qui indique tout simplement que le compteur va aborder une zone à gabarit réduit, un tunnel, un pont, tout passage souterrain, ça peut être aussi même une tranchée couverte, par exemple. Nous avons aussi ce signal qui indique aux piétons de s'arrêter. C'est pour les passages protégés, enfin c'est pour les passages vraiment aménagés pour les piétons, pas pour les voitures. C'est peu comme les passages à niveau, mais sauf que c'est uniquement pour les piétons. Et ça, c'est aussi utilisé pour les tramways, par exemple, aussi. Enfin, je vais aborder un dernier sujet sur la signalisation ferroviaire, c'est la signalisation embarquée. C'est uniquement destiné pour les TGV pour le moment, et ça va en gros de pouvoir avoir une signalisation même à 300 km/h. Parce qu'à plus de 200 km/h, on ne peut plus lire la signalisation qui est présente sur les pancartes. Et donc, ces signalisations vont permettre justement de pouvoir voyager, enfin de pouvoir conduire un TGV en toute sécurité. Ça paraît dès que le TGV est apparu pour résoudre ce problème lié à la vitesse justement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et à commenter si jamais vous avez appris des choses, si jamais vous avez des choses à rajouter. Et d'ici là, je vous retrouve dans quelques jours. Ciao!